Oi amor, devine qui est de retour. Let's go. Scratch, they gon' track my body, freeze in my deepest dreams. Loop the sample, release. Loop the sample, be free. Listen to all the hate. Coucou les filles. Eh bien oui, peut-être que je ne suis pas là toutes les semaines comme j'aimerais être, présente sur les réseaux, mais vous me manquez. En fait, vous me manquez. Et aujourd'hui, je vais tout simplement me maquiller. C'est vraiment une vidéo spontanée que je fais là. On va faire un chit chat. Get ready with me. Parce que je sors tonight. Voilà, on m'a brisé le cœur. Et il faut que je sorte en fait. Moi, il n'y a personne qui m'a brisé le cœur. Personne ne peut me briser le cœur. De toute façon, je ne fréquente personne en ce moment. Anyway, let's get into it. Petit disclaimer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sensibles ici. Je dis beaucoup les filles, mais je sais qu'il n'y a pas forcément que des filles qui regardent mes vidéos. Ok? Voilà, bon visionnage. Déjà, il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder, mais de façon très rapide parce que j'ai que 13 minutes de temps de tournage sur ma carte mémoire. Il faut que je vide cette carte parce que sinon on va jamais s'en sortir. Déjà, je vais partir sur un maquillage sans fond de teint parce que flemme. Oh merde, j'en ai déjà mis partout. Oui, pardon, les taches de Javel, ça fait pas très esthétique, ça fait pas très youtubeuse, mais voilà, sorry. L'un des premiers sujets que je voulais aborder, c'est ces sortes de périodes de redémarrage forcé imposées sur les réseaux ou non. Je m'explique. Tout ce qui est Winter Arc, Nouvel An, la période juste avant l'été aussi, la rentrée, etc., etc. Les filles, vous savez que d'une, vous n'êtes pas obligé de suivre ces périodes-là. Et de deux, si vous attendez des challenges des réseaux sociaux pour vous reconcentrer sur vous-même, comment dire? Je vous juge pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai rien contre ces challenges-là. Pourquoi pas même en suivre de temps en temps. Le truc, c'est que lorsque vous attendez le go, littéralement, des réseaux sociaux pour vous lancer dans vos projets, pour vous reconcentrer sur vous-même, pour décider de changer, pour décider d'un changement dans votre life, vous êtes littéralement conditionné. Et je pense que vous vous en rendez pas compte. Je suis vraiment désolée. Le maquillage va vous paraître bizarre au départ, mais trust the process, ok? Vous vous conditionnez malheureusement à attendre ces périodes-là et je trouve que ça peut être un bon boost, mais ça ne doit pas être le seul facteur qui vous pousse à entamer ce cheminement vers la personne que vous voulez être, vers les projets que vous voulez réaliser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Encore une fois, j'ai rien contre, mais le truc c'est que vous êtes tellement boosté pendant les premiers jours de ces challenges-là, et puis au fur et à mesure, vous abandonnez en vous disant bof, je laisse tomber et j'attends jusqu'au prochain. Encore une fois, je ne juge pas, mais je pense que il faut vous entraîner à aller chercher ce que vous voulez hors période Winter Arc, hors période pré-été, hors période Nouvel An, hors période rentrée. Ok? Vous recommencez toujours au moment de ces périodes-là et on tourne en boucle et ça marche pas et j'arrête et j'attends la prochaine période et ça recommence et ça marche pas et j'arrête et ça recommence et machin. Utilisez ces périodes-là comme des boosts, des moments de motivation. Mais je sais qu'on parle beaucoup de discipline sur les réseaux et tout, mais si vous n'êtes pas discipliné, lorsque le pic de ces périodes-là sont atteintes, bah, il y en a beaucoup qui baissent les bras et je trouve ça tellement dommage parce que vous avez tellement de potentiel. La fille, et moi je vous aime trop en fait. Je veux que vous arriviez à ce que vous voulez. Alors faites attention à ça. Prêtez attention au fait de continuer à poursuivre vos objectifs, même hors période de challenge. Deuxième point que je voulais aborder, les filles, vous savez que les relations, c'est vraiment pas forcé. Genre, avoir un mec dans sa vie, ce n'est pas obligé. Je ne sais pas pourquoi, vous avez ce sentiment que vous devez passer par cette étape-là pour être complète. Je ne veux frustrer personne. Mais il faut se dire les choses. Il y en a beaucoup d'entre vous qui basent leur complémentarité. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Qui basent le fait d'être complète uniquement si vous avez un mec. C'est pas forcé. Je vous jure les filles, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé. Surtout que la plupart du temps, on sait toutes, c'est chaud dehors. Les filles, c'est chaud dehors. La majorité des mecs vont juste vous faire perdre du temps. Vont juste vous faire perdre confiance en vous, pour certaines, pour ceux qui n'ont pas travaillé cette partie-là d'elles-mêmes. Et je trouve ça tellement dommage. Parce que certaines d'entre vous se fanent
se fan littéralement pour trouver un gars. Ce n'est pas obligé, les filles, je vous jure, c'est pas forcé. De la même façon que fonder une famille, donc avoir des enfants, ce n'est pas obligé non plus. Je sais que là, on va me choper par le callback, mais je dis juste la vérité. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est une obligation nulle part. Et là, je parle pour les filles qui sont dans la vingtaine, qui sont mariées ou pas, et qui sentent ce truc-là de « Ok, j'ai fini mes études, faut que je trouve un travail. Après avoir trouvé un travail, faut que j'ai un mec. Après le mec, faut que j'ai un enfant. » Si c'est vraiment, vraiment quelque chose dont vous avez toujours eu envie, ok, pourquoi pas, faites-le. Grand bien vous fasse. Et franchement, je vous encourage si c'est ce que vous voulez. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ne se rendent pas compte que c'est pas ce qu'elles veulent pour leur vie, mais qui laissent littéralement ce qui est considéré comme le chemin de vie classique les entraîner. Ce n'est pas une obligation, les filles, encore une fois, je me répète. Sachant que beaucoup d'entre vous, là, quand vous fréquentez quelqu'un, je sais pas, votre cerveau, il arrête de fonctionner. Et ça peut vous nuire si vous savez pas contrôler vos émotions. Vous embarquez dans des relations sans être prête émotionnellement. Après, je dis pas qu'il faut être à 100% prête. Pour moi, quand on se met en couple, c'est là qu'on apprend mieux à gérer une relation, etc. Bien évidemment, c'est comme quand on apprend une langue. Tu l'apprends toujours mieux quand tu es dans le pays même que sur Duolingo, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi avant de vouloir vous lancer dans des relations. Et encore une fois, les filles, si c'est pas vraiment ce que vous voulez, si c'est pas quelque chose dont vous avez vraiment envie, ne vous forcez pas. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont des enfants qui me disent, en fait, Rita, avoir un enfant, c'est bien, c'est magique, c'est merveilleux. Mais ça te casse dans ta montée, littéralement. Et c'est un fait, en fait. Vous avez beau avoir toute la famille qui vous aide, votre enfant, c'est votre enfant. À un moment donné, quand vous faites un enfant, vous vous engagez normalement à donner une grande partie de votre attention à cet être-là. Vraiment, je vous promets, les filles, il n'y a pas de temps imparti. Si vous voulez le faire, encore une fois, faites-le. Si c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie. Mais ne vous sentez pas obligé de le faire parce que c'est les dalles qui sont posées devant vous. Parce que c'est ce qu'on attend de vous. Non, ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Voilà. Un peu dans le même thème, on va parler de la vingtaine, qui est assez compliqué, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Il y a bien une chose que je tiens à dire. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je suis peut-être pas là où je voulais être il y a 5 ans, mais je suis très 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 reconnaissante, tout simplement parce que j'estime avoir 3 ans. Vous réalisez que pendant toute ma vie, j'ai été à l'école. Après ça, j'ai suivi des études. Là, je commence à travailler, je suis rentrée dans le monde du travail il y a quelques années. Littéralement, là, j'ai 3 ans. Si vous voulez, c'est mes premières années dans le monde adulte. C'est mes premières années où je fais les choses pour moi et uniquement pour moi. C'est les premières années où j'ai la possibilité de faire le choix de faire certaines choses ou pas. Et avant, je me mettais beaucoup la pression, peut-être un peu toujours maintenant, et je travaille encore dessus. Je vais pas mentir, je vais pas faire la meuf. Ah non, mais tout est sous le contrôle. C'est faux. Mais j'ai réalisé qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent jusqu'à 70, 80, 90 ans, 100 ans même. J'ai 20 ans. Supposons, s'il plaît de jeu, je vis jusqu'à 100 ans. Il me reste 80 années devant moi. Pourquoi je me mettrais la pression pour certaines choses que j'aurai le temps de réaliser si Dieu me prête vie, en fait. Et je sais que c'est très très dur parce que, surtout quand on traîne sur les réseaux, on voit des gens qui ont plus ou moins ce qu'on veut durant la vingtaine. La maison, le mariage, la réussite financière, l'enfant pour certaines. Tu vois quelqu'un d'autre qui voyage de ouf. Tu vois quelqu'un qui a une carrière de dingue. Mais en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas tout ça à l'instant T que vous n'allez pas l'avoir. Et surtout, ce n'est pas la peine de se mettre une pression au point d'avoir des ulcères pour ça, les filles. Et je sais que c'est très dur. Moi-même, je parle par moments, j'ai des phases où je me mets une pression de dingue. Et ça, c'est normal. Mais par contre, de là à en avoir des ulcères, de là à pas endormir, les filles, on va se calmer. On a tous un train de vie différent durant cette vingtaine-là. Et je vous promets que c'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez sur le moment que vous avez raté votre vie, je vous promets, les filles. Plus ou moins, toujours dans le même thème,
celles qui se rapprochent de la trentaine, celles qui ont 27, 28, 29 ans, 30 ans même, et qui ont l'impression d'avoir raté leur life déjà aussi, qui ont l'impression qu'elles ne peuvent plus faire certaines choses parce qu'elles ont la trentaine. Je sais pas quoi vous dire, franchement. Les filles, 30 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est que 30 ans? Moi-même, j'ai pas 30 ans, mais je sais que 30 ans, c'est extrêmement jeune. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous avez 30 ans, il vous reste encore 40 années. Plus de la moitié de ce que vous avez déjà vécu. Alors ce truc de ouais, j'ai bientôt 30 ans, je peux plus faire ça, ça c'est plus de mon âge, j'ai 30 ans, c'est trop tard, je peux pas me lancer dans ça, vous m'arrêtez ça immédiatement. Si vous voulez vous lancer dans le mannequinat à 35 ans, faites-le. Si vous voulez commencer dans la musique à 40 ans, faites-le. Si vous voulez commencer à faire du tennis à 38 ans, faites-le. Ne laissez pas les gens vous faire croire qu'en fait, il y a une deadline pour faire les choses. Ok? Bien sûr, ça va être un peu plus compliqué parce que malheureusement, la société nous a littéralement mis dans la tête qu'à un certain âge, on ne peut plus faire certaines choses, mais ne laissez pas justement la société vous dicter ce que vous voulez faire dans votre life en fait. On est où là? C'est votre vie ou la vie des autres? Donc à un moment donné, il faut se ressaisir, ok? On se ressaisit. Illico presto. Merci. Bon, je vais avancer un peu dans mon make-up parce que là, mes sourcils, j'ai l'impression que je vais littéralement les bousiller là si je ne me concentre pas. Laissez-moi terminer mes sourcils et je reviens. Je reprends donc ce que je disais. Si aujourd'hui, à 42 ans, je décide que j'ai envie de commencer à jouer du violon, qui va s'asseoir devant moi et me dire non mais tu sais 42 ans certaines choses tu peux plus faire et puis gna gna et puis truc ça tu peux pas faire ça parce que gna 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 gna. Une fois j'ai dit à je sais plus qui que je voulais commencer à faire de la batterie parce que ça avait l'air vraiment stylé et qu'en plus j'ai l'impression que ça permet de libérer toutes les énergies négatives. Et je sais plus qui m'avait dit oh mais tu sais, c'est le genre de choses qu'il faut commencer quand t'es beaucoup plus jeune, quand t'es enfant même, parce que quand t'es enfant, ton cerveau, il apprend plus facilement, ok. Mais ça veut pas dire que je ne peux pas commencer à 42 ans. Donc je comprends pas. Si je veux commencer à faire du violon à 48 ans, je le fais. Si je veux commencer à faire de la harpe à 52 ans, je le fais. Si je veux commencer à faire de la batterie à 25 ans, je le fais. Qui va me dire quoi? Ce qui va nous ramener au prochain point, ne laissez pas n'importe qui projeter sa vie sur vous. Et ça, que ça soit vos amis, vos proches, vos parents, vos profs, peu importe qui c'est. Ce n'est pas les paroles de n'importe qui que vous devez laisser s'infiltrer dans votre tête, les filles. Parce que la plupart des gens vont se baser sur leur expérience et sur leurs multiples échecs ou réussites, hein, pour certains. Même moi, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est de la projection parce que je vous parle avec ma façon de voir les choses, mes expériences à moi, l'expérience de mon entourage, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas n'importe qui que vous devez laisser projeter sur vous, ok? Encore une fois, ça aussi, je sais que c'est très dur à faire, mais sélectionnez en fait qui vous écoutez. Si vous savez que vous allez discuter avec une personne qui a tendance à voir absolument tout de façon négative, soit vous coupez les ponts avec cette personne-là, soit vous vous éloignez simplement d'elle, soit vous préparez votre cerveau à filtrer tout ce que cette personne-là va vous dire. Parce que le pouvoir de l'inconscient, ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo, lorsque je déciderai d'être un peu plus constante sur les réseaux. L'inconscient absorbe des choses, les filles, si vous ne faites pas attention. Ces mêmes choses, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent impacter votre vie. Je suis en train de faire n'importe quoi. Peuvent impacter votre vie, votre façon de voir les choses, la façon dont vous allez agir dans le futur, et ça peut être bénéfique, dépendant de qui vous écoutez, ou extrêmement toxique et malsain. Sujet suivant. J'ai parlé pendant genre 2 minutes, et ça filmait pas, bref. Sujet suivant. Je suis une fervente croyante que absolument tout est possible dans la vie. Et quand je dis tout, c'est tout. Ce que vous appelez en général être des loulous, pour moi ce n'est pas être des loulous.
C'est littéralement vouloir ce qui est possible. Ce n'est pas être des loulous. Quand vous voulez quelque chose qui vous paraît difficile à atteindre, qui vous paraît lointain, qui vous paraît compliqué, inatteignable, et que vous appelez ça des loulous, moi ça me fâche en fait. C'est pas des loulous. C'est compliqué certes, mais pas impossible. Donc on va faire une chose les filles. À partir du moment où vous voyez que quelqu'un a ce que vous voulez, dites-vous que c'est possible pour vous aussi. Pas de façon malsaine. N'en faites pas une obsession au point de ne pas pouvoir en dormir, mais dites-vous que c'est possible. Pour moi, tout est possible. Comment ça, il y a quelqu'un qui a un jet privé, je dis je veux avoir un jet privé, vous me dites ah, mais tu rêves trop. Excuse-moi Sandrine, mais ce n'est pas parce que toi, à 40 ans, tu regrettes de ne pas avoir réussi à avoir fait du ballet ou de la danse classique à 13 ans, que moi, si je veux un jet privé à 23 ans, je peux pas l'avoir, ok? Et ça rejoint donc ce que je disais juste avant. Ne laissez pas les gens projeter sur vous et ne laissez pas votre inconscient vous dicter les choses. Encore une fois, je le répète, tout est possible. Tout est possible et moi, je vous encourage les filles. Peu importe ce que vous voulez dans la life, allez-y, faites-le. Bien évidemment, plus tôt vous le faites, mieux c'est. Mais peu importe l'âge, du coup ça rejoint ce que je disais avant, peu importe l'âge, lancez-vous. Il n'est jamais trop tard, rien n'est jamais trop compliqué pour l'obtenir. Allez au bout des choses. Chapitre suivant, ne laissez pas le stress envahir votre vie. Est-ce que vous savez qu'on appelle le stress la maladie du 21e siècle? Est-ce que vous vous rendez compte que le stress peut vous créer des ulcères, ce dont je parlais tout à l'heure? Est-ce que vous vous rendez compte que le stress peut vous créer des maladies? Est-ce que vous vous rendez compte que le stress peut vous stopper dans beaucoup de choses? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades de nulle part? Et des cancers, et des trucs, et des maladies qui de base n'arrivent pas forcément aux jeunes, on va dire, parce que, en tout cas dans mes souvenirs, quand j'étais plus jeune, tout ce qui est cancer, AVC, etc., c'est des choses qui arrivaient aux personnes un peu plus âgées. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus aux jeunes, hormis l'alimentation, l'air qu'on respire et tout. Ce qui joue énormément, c'est le stress. Il y a bien une chose sur laquelle vous devez travailler les filles, c'est votre gestion du stress et surtout à ce que vous permettez de vous stresser ou pas. À qui vous permettez de vous stresser ou pas. Personnellement, ça aussi, c'est une chose sur laquelle je travaille encore. Mais de ma propre expérience, après avoir été stressée au point d'avoir l'estomac qui gonfle, et ce jour-là, zéro vanne, je pensais que j'allais... J'ai décidé qu'il n'y avait absolument plus rien qui méritait un tel niveau de stress. Peu importe ce que c'est, peu importe qui c'est. Après, je dis pas, bien évidemment, dans la vie, tu vas forcément stresser à des moments, et même il y a quelque chose qu'on appelle le bon stress. Bon, j'appellerai pas ça comme ça, mais vous avez compris. Par moments, c'est bien d'avoir un peu de stress parce que ça permet de booster, etc. Mais faites extrêmement attention. Et c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. On se dit non, mais ça va passer, c'est une période, ça va passer, mais faites attention. Vous savez, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a certaines situations que vous ne pouvez pas contrôler et c'est OK. Lorsque ça vient d'acteurs extérieurs, vous ne pouvez pas contrôler comment une personne se comporte avec vous. Vous ne pouvez pas contrôler le climat. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie. C'est ce genre de facteurs externes où je pense qu'il faut absolument faire attention pour ne pas laisser ces choses-là vous impacter au max. Et je sais que c'est facile à dire, surtout pour les plus anxieuses d'entre vous. Mais si vous voulez vivre longtemps, et en bonne santé surtout, vous devez faire extrêmement attention à ces choses-là, les filles. Chapitre suivant. Soyez toujours reconnaissante de ce que vous vivez, de ce que vous avez. Attention, je n'ai pas dit soyez reconnaissante et n'allez pas chercher plus si vous voulez plus. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit soyez toujours reconnaissante. Il y a une différence. Rien ne vous empêche d'être reconnaissante tout en allant chercher plus, si vous voulez plus, comme je l'ai dit. Mais, faites les choses en vous disant ok, aujourd'hui je suis là, je veux plus, mais je suis contente pour ce que j'ai. Je suis reconnaissante d'avoir ce que j'ai.
Je vous jure que la reconnaissance, c'est la clé du bonheur, les filles. Et je sais encore une fois que c'est facile à dire. Moi-même, j'ai eu mes phases. Moi-même, j'ai encore mes phases. Et je travaille encore dessus quand j'ai des moments de down, quand j'ai des moments où je me dis, purée, qu'est-ce qui m'arrive là? Mais c'est extrêmement important d'être reconnaissant de... Parce que je pense qu'il n'y a pas de mec ici. C'est extrêmement important d'être reconnaissante. Chapitre suivant, et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, parce que j'ai bientôt fini de me maquiller. Les filles, faites ce que vous voulez tant que ça vous rend heureuse et que vous ne faites de mal à personne. J'insiste dessus, parce que je n'ai pas dit allez vous mettre avec le mari des gens. Ok? Bien vrai que ouais, dans ce genre de situation-là, faut s'en prendre au mec, mais la femme a une part de responsabilité. Bref, c'est un autre débat. Faites ce que vous voulez tant que ça vous rend heureuse et que vous ne faites de mal à personne, littéralement. On n'a qu'une life, les filles. On n'a qu'une life. Peu importe ce que vous faites, les gens auront toujours quelque chose à dire dans tous les cas. Donc, si vous ne faites pas ce qui vous plaît, les gens ne seront pas là pour vous réconforter. Hein. C'est vous et votre coussin la nuit. Il n'y a que vous et votre coussin la nuit. Simplement. Dernier chapter, et ça c'est pour mes go qui, lorsqu'elles tombent complètement amoureuses, finissent par s'oublier. Ne laissez jamais un mec vous stopper dans votre trajectoire. Il y a beaucoup de femmes qui disent que oui, j'ai abandonné mes projets pour me mettre avec lui, j'ai abandonné mes projets pour me marier avec cet homme-là, et ça a marché pour moi, et nanani, et nananite. Grand bien leur fasse, grand bien vous fasse, si c'est votre cas. Je ne vous juge pas, vous faites ce que vous voulez. Mais, moi je pense, et là je suis en train de projeter, je pense très sincèrement que faire ça, c'est une grosse erreur, les filles. Il ne faut pas oublier que même si vous êtes amoureuse, même si vous êtes mariée, même si vous êtes en couple, vous êtes une personne à part entière, avec une vie à part entière. L'une des seules choses que vous pourrez toujours amener avec vous, c'est vos bagages de réussite, vos bagages d'échecs, vos bagages d'expérience, littéralement. Et je pense très sincèrement que tout abandonner pour un mec, sachant qu'on sait comment ils sont, mais bon, bref, s'il y a des mecs qui passent par là, je suis désolée, mais voilà. C'est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez faire. Vraiment. La vidéo est terminée, mes go. J'espère qu'elle vous a plu et j'essaierai de vous faire plus en plus de formats comme ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à domani.